Claire à nous rejoindre pour parler de ça. Claire est en train de finir son parcours structuration chez LM4 Training. Je crois qu'elle le finit aujourd'hui d'ailleurs. Claire Gerbier, c'est la fondatrice de Keep Calm and Grow. Elle a créé une super méthode d'accompagnement appelée High Impact et elle accompagne ses clients vers une stratégie de vente complètement alignée et automatisée pour développer leur vente durablement. Claire, c'est un super exemple de structuration et de création d'une structure alignée. Je vais l'inviter pour qu'elle puisse nous en parler. Alors, hop, Claire. Bonjour à tous, Merci Claire bonjour. d'être là. Merci d'avoir attendu dans la salle d'attente. Alors, Claire, justement, donc il y a 6 mois, voilà, tu as commencé il y a 6 mois puisque tu termines aujourd'hui. Ouais, je Il y termine a 6 aujourd'hui. mois, si on se projette en arrière, t'en étais où dans ton modèle économique et justement dans ta structure, ton cadre client? T'en étais où? Moi, j'avais fait le pivot de l'offre en Ouais, fait. la Donc première. j'avais fait j'étais passée de la pure prestation à, Ouais, j'avais créé un programme d'accompagnement que ouais, j'avais vendu d'abord en individuel, ensuite en collectif. Et donc, quand j'ai démarré avec toi, j'avais fait 3 promos ou 4 promos de collectif, donc une petite année, quoi. Euh, donc j'avais travaillé, c'est mon domaine, donc j'avais travaillé la structure du marketing et de la vente. Mais par contre, pas complètement du tout, mais je savais que j'avais un besoin de structuration au global. J'avais quand même un peu d'équipe aussi. J'avais une fille qui m'aidait sur la partie community management et j'avais une fille que je venais tout juste de prendre sur la partie client. J'avais mon conjoint qui m'aidait, qui m'aide de plus en plus, mais à l'époque qui m'aidait, voilà. Et puis voilà, j'avais quelqu'un sur les pubs. Donc voilà, 4 personnes, pas à temps plein bien sûr, des freelances, ouais, etc. ouais. Euh, et euh, et j'avais quoi d'autre? Voilà. Donc je crois que c'est tout. Du coup, j'ai Donc, toi, pas tu avais tellement bien de travaillé process. sur la première étape de Ouais, l'offre, la voilà. structuration, mais c'est aussi ta zone de confort, quoi, et de Oui, brillance, oui, c'est mon clairement. expertise. Ouais, Et tu avais un peu plus de problèmes sur le cadrage, mais tu n'avais juste pas travaillé ouais. dessus, c'est tout. Ça, j'avais pas travaillé sur le cadrage, à la fois le cadrage client, le cadrage management, enfin, le cadrage équipe. Ouais, déjà, c'était deux points qui ont été T'en es où une justement grande aujourd'hui? bulle d'air. Dis-nous où tu en es. Aujourd'hui, et bah du coup alors aujourd'hui, je donne pas les étapes, je donne direct le final. On est 7 du coup là, on est 7 dans l'équipe avec des personnes. Enfin, on est 3 à travailler sur les clients, dont moi, Ouais. une personne on va dire 2 personnes sur le marketing, non 3 personnes sur le marketing et 2 personnes sur l'orga. D'accord. Euh, et, euh, et voilà, j'ai des process, j'ai eu, c'est pas en claquant des doigts les Ah non. résultats, mais du coup, j'arrive à atteindre en ce moment, je sais, j'ai que des semaines où je me dis, ah, trop bien, elle a trop bien travaillé, et du coup, ça me fait moins de travail, quoi, voilà, sur la partie, les parties que chacun a. Du coup, ce qui n'était pas le cas au démarrage, mais c'est normal. Du coup, voilà, j'arrive à avoir cette sérénité, du coup, et je vois le bout du tunnel, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une partie, quand on est en croissance et qu'on n'est pas encore structuré, ça se fait pas en claquant des doigts, donc c'est une partie inconfortable. Et non, Justement, aujourd'hui, je suis plus sereine, ouais, je clairement. crois qu'on va dire Très, les très choses sereine. comme elles sont. C'est pas facile, hein, ce tunnel de structuration. On en parlait juste avant d'aller en live. C'est pas facile. Ça se fait pas effectivement en claquant des Ouais. doigts. C'est même inconfortable. Est-ce que ça, tu peux aussi partager un peu les étapes par lesquelles tu es passé? C'est pas je mets en place et tout va bien et hop, Ouais, c'est ouais. bon. Et le lendemain, j'ai du soutien et je me sens vraiment soutenue par une équipe. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça, hein. Ouais, ouais, non, ça se passe pas comme ça. Je peux dire avant toi même, je peux dire les recrutements avant toi dans lequel j'avais pas fait ce travail de process, Ouais. donc qui était encore un peu plus one again, quoi. Et du coup, après toi, du coup, clairement, enfin après le programme plutôt, après le programme, du coup, clairement, il y a, enfin le travail de process et d'équipe, il est en continu, quoi. Ouais. Et il se fait ensemble. Et aujourd'hui, bah du coup, c'est vrai que mes process sont loin d'être tout faits, mais
Mais du coup, j'ai des process clairs. J'aime même faire des process, parce que pour moi, de faire des process, ça veut dire déjà avoir une vue d'ensemble sur le Ouais. sujet et maîtriser le sujet. Et puis c'est surtout un sujet que je vais bientôt ne plus maîtriser, qui ne sera bientôt plus à moi. Du coup, Mais tu l'as pris en main avant de déléguer. Ça, Ouais, c'est bien super. sûr. Ah oui, ça c'est indispensable. Ouais, tout à fait, c'est indispensable. Et je crois que toutes les personnes qui structurent pas, qui processent pas avant de déléguer, elles en reviennent. Hein, moi aussi, genre dans des prospects, j'ai la même situation. Du coup, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment indispensable. Et ouais, c'est quoi ta question? On a peut-être bifurqué. C'était ça, c'est pas facile. Et oui, d'ailleurs, il y a Ouais, on a un commentaire. Ah oui, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout et on fait des erreurs. Et d'ailleurs, tu ouais, ouais, disais au début, quand on a commencé à travailler ensemble, il y avait un petit problème avec l'équipe. Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec ouais. l'équipe. On apprend. On apprend que processer avant, c'est pas mal du tout. Euh, on apprend aussi qu'il y a un cadre à poser. Est-ce que tu peux nous poser tu vois, quand on a commencé à travailler ensemble, je me souviens que je t'avais dit, écoute, c'est Ouais, important que tu n'oublies pas que tu dois te protéger, que tu dois ouais, mettre un vrai cadre à tes clients et à ton équipe, même à tes partenaires, à tout le monde. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cadrage finalement? Ouais, ouais, il a été tellement, tellement important. Sans ce cadrage, jamais j'aurais pu, je serais en burn-out aujourd'hui. Jamais, jamais j'aurais pu soutenir du coup la croissance que j'ai eue. Et clairement, le cadrage, c'est tout simplement, en fait, moi avant, je débordais beaucoup finalement sur ce que je vendais aux clients. Je débordais beaucoup et du coup, c'est du temps. Parce que du coup, j'ai un programme hybride dans lequel j'ai quand même automatisé une partie avec un programme en ligne, mais j'ai aussi une partie de prestations, de relecture, etc. Et du coup, typiquement, le nombre d'allers-retours, je pouvais déborder beaucoup, etc. Et donc, j'ai fixé un cadre, c'est-à-dire que j'ai rajouté des éléments dans l'onboarding. Est-ce que j'en ai rajouté dans la vente? Je suis pas sûre. Pas au niveau de la vente, du cadrage de la vente, parce que c'était, ouais, je n'en ai pas rajouté à ce moment-là. Mais quand les personnes démarrent le programme, du coup, elles ont maintenant. Alors, j'ai pas fait un contrat, moi, mais j'ai fait. À quoi que si, j'ai dû rajouter quand même des éléments dans le devis, quand même. Ouais, j'ai Si je me rajouté des éléments dans le devis. Ouais. Et j'ai fait une vidéo du coup de cadrage. Voilà. Du coup, et du coup, quand un client déborde, alors du coup, il y a les clients qui avaient acheté avant, les clients qui avaient acheté après ce cadrage, mais du coup, comme de toute façon, ils sont tous ensemble dans le même bateau, du coup, j'ose dire attention, enfin voilà, juste 2 allers-retours, etc. Et c'est très, très, très bien pris. C'est très, très bien pris. Voilà. Du coup, d'ailleurs, Tu vois, ça là, on a m'arrive un petit de commentaire. moins en moins. Très dur de mettre le cadrage et le respecter, et surtout vis-à-vis de soi. Alors, c'est Ouais, vrai que ça te semblait peut-être difficile avant de le faire, mais quand tu l'as fait, comme tu dis, finalement, c'est très bien compris quand c'est communiqué correctement, quoi. Et ouais, quand c'est toi, ça. tu sens que c'est Ouais, un ouais, besoin aussi pour toi, tu le ouais, ouais, tout dis. à fait. Ouais, et enfin, c'est complètement légitime. Enfin, c'est complètement légitime. Après, c'est peut-être des histoires de voilà de syndrome du sauveur, etc., qui nous font dépasser ça. C'est des choses aussi que j'ai travaillé. Mais très clairement, c'est un temps de douleur parce qu'on a peur d'être Oui, rejeté, on a peur, voilà. Mais quand on passe le cap d'oser et que ça fonctionne, et qu'on a bien posé le cadre, c'était long de poser le cadre. Tu te rappelles, j'ai posé plein de questions, on je a me souviens. imaginé plein d'hypothèses et tout, on a défini quelque chose qui nous convenait. Et du coup, et quand ça fonctionne et tout, c'est vraiment libérateur. C'est même plus juste. Moi, un client qui paye le même prix, qui me demanderait 10 allers-retours et un autre qui ne demande qu'un aller-retour, qui bosse hyper bien, c'est plus juste. Et j'ai aussi, pardon, dans ce cadrage client aussi, quand même, c'est important. J'ai pris aussi ma responsabilité, moi, pour chaque truc mauvais, entre guillemets, qui se passe, il y a toujours un truc qui vient de nous, en fait, qu'on a laissé faire, enfin, qu'on a laissé passer. Et du coup, un truc qu'on a mal expliqué. Et j'ai revu, moi, en mois de décembre, on a commencé à bosser en novembre, et ça faisait partie de ce projet de cadrage. J'ai revu pas mal de fiches de travail qu'on faisait, et sur lequel j'avais des consignes pas assez précises. Et du coup, j'ai précisé des consignes pour que du coup, ça déborde pas, du coup, et re-rappeler ces histoires et re-rappeler les histoires d'aller-retour et donner des consignes plus claires, voilà. Plus d'exemples aussi, j'ai nourri des exemples, voilà. Ça vient aussi
parce qu'ils font pas ça exprès, enfin, ils font ça parce qu'on leur a laissé le chemin, quoi, et qu'on les a pas guidés vers à droite ou à gauche. Donc, du coup, à part si vous avez des clients vraiment bizarres, toxiques, mais du coup, les miens, en tout cas, sont vraiment adorables. Et du coup, ils faisaient juste ça parce que j'avais laissé ce chemin-là. Donc, j'ai cadré. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'était indispensable de faire ça. Pardon, je parle. C'était indispensable de faire ça. Si je n'avais pas fait ça, enfin, c'est complètement lié à l'équipe, en fait, parce que nous, allez, bosser 1 heure de plus, un petit peu le week-end, on peut le faire, c'est gratos. Hein. Mais du coup, dès que tu te mets à payer des équipes, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, de cadrer le client pour accueillir une équipe ou en parallèle d'accueillir une équipe, c'est absolument indispensable. Sinon, tu les fais aussi partir en vrille et ça, pour le coup, on peut pas, quoi. Du coup, Alors, voilà. Et ce justement, cas, ouais. il y a une question, pardon, qui je pense est importante. Qu'est-ce qui t'a permis d'oser ce cadrage client et du coup, après, l'équipe? Qu'est-ce qui t'a permis d'oser? Qu'est-ce qui m'a permis d'oser il y a eu un ensemble de choses. En amont, un travail, parce que c'est toujours important aussi de s'élever personnellement, et en Oui, amont, du coup, un travail sur des blessures et une peur du rejet, etc. Donc en amont, ça. Et puis ensuite, un travail de vision aussi que j'avais fait, du coup, qui était en fait, pour accomplir cette vision, je n'avais pas le choix que de me structurer, de cadrer les choses, sinon c'était pas possible, c'était juste pas possible, c'était mathématique, c'était pas possible. Du coup, quand cette vision te porte, du coup voilà, quoi, t'as pas le choix, du coup, ouais. si tu veux faire ça. Et moi, j'ai profondément envie de faire ma vision. Et quoi d'autre? Et après, très concrètement, tu sais tu sais, mais pas vraiment quoi, tu sais, machin. Et donc, juste, un point individuel qui te recadre, quoi. Enfin, là, pour le coup, Je me clairement, souviens. ça a été notre premier point. Laure, c'était un Mmh. point urgent chez nous et tout. Et on avait, enfin, ouais, et ça a été, je sais plus de quoi on a parlé dans ce point, mais notamment de ça. Et ça, on l'a pas mis en place la semaine suivante, ça a été long. Mais du coup, ça a été ça qui a vraiment fait déclencheur d'avoir personne en face même quand tu sais des choses et tout, mais Ouais. hop, allez, qui fait passer à l'action de manière ferme, quoi. Donc ça, clairement aussi. Et puis après, la manière de le faire, tu as plein de manières possibles. La manière que j'ai faite, elle peut être différente de chacun. Et elle est liée à mon programme, elle est liée à moi. Comme tu dis tout à l'heure en intro, qu'est-ce que je veux faire dans ma boîte. Et du coup, là, pour le coup, j'ai beaucoup utilisé le groupe Facebook pour poser plein de questions. Tu avais, Le groupe de la encouragé communauté, ouais. le groupe de la communauté, tu avais encouragé même des anciens, entre guillemets, franchement, c'était des anciens à venir partager. Donc, j'ai eu des exemples de contrats, j'ai eu des choses comme ça qui m'ont permis de me faire mon truc à ma sauce. Du coup, j'avais tout listé dans un fichier. J'ai dit, bon, ça, non, ça, ouais, ça, peut-être autrement. Voilà. Et du coup, Ta j'ai fait un sauce. truc à ma sauce qui me correspond à l'instant là. On va Oui, pas l'instant T parce que ça va durer un peu de temps quand même, mais qui évoluera sans doute, parce que tout évolue, quoi. Donc voilà, mais en donc tout cas, cadrage là-dessus, client en ça va premier. tenir pas mal de temps. Ouais, Ouais, cadrage cadrage client en client. premier. Et ensuite, tu as fait évoluer ton équipe quand même de manière drastique. Tu nous as expliqué comment était ton équipe avant, comment est ton équipe aujourd'hui. Ça, c'est pas Ouais, facile non plus. C'est des investissements de ouais, ouais. délégation, c'est accueillir l'équipe. Qu'est-ce qui t'a permis de passer le cap? Quelles ont été peut-être les difficultés? De ce qui m'a permis de passer le cap, toujours, même avant l'équipe, pour moi, c'est les process, hein, mais que Ouais, j'ai les fait en process. même temps que le Ouais, cadrage. ça s'intègre Mais à l'intérieur. Ouais, ouais, voilà, mais ouais. du coup, l'équipe, c'est tout simplement la vision aussi. Moi, du coup, j'ai un programme dans lequel j'ai de l'intervention humaine, même si je l'ai facilité par des outils et tout, j'ai quand même de l'intervention humaine et c'est hyper. Je sais que ma boîte peut couler ou vivre si je gère bien ça. C'est un point hyper important pour ma boîte. Et c'est tout simplement à nouveau ma vision j'ai envie de développer des projets. Si j'ai pas des équipes qui me soutiennent sur des parties plus opérationnelles, c'est aussi étudier moi ce que j'aime bien faire. Moi, je fais des bilans tous les mois où je travaille, où j'ai en permanence conscience de ça, j'ai kiffé, ça, c'était chiant, du coup, et pour ajuster en permanence. Et du coup, Te mettre tout au centre. simplement pour faire ma vision, il va bien falloir que j'y aille. J'ai peut-être fait l'erreur d'en prendre beaucoup
d'un côté, est-ce que j'aurais pu faire autrement? En fait, au lieu de prendre une personne au mois de janvier pour me soutenir, en fait, j'ai la personne que j'avais prise qui est partie pour un autre projet. Du coup, on avait fait 3 mois ensemble, qui est partie sur un autre projet en mois de décembre. Et du coup, je l'ai pas remplacée par une personne, je l'ai remplacée par 2 pour qu'elle ait un Ouais. poste plus standard, alors que sinon c'était un peu un mouton à 5 pattes, et que je puisse, bah, en prévision d'autres départs, hein, parce que des freelances peuvent partir du jour au lendemain, voilà, c'est la liberté du job, quoi. Et du coup, j'ai remplacé par 2 postes standards. Plus j'avais fait aussi quelqu'un qui faisait un sujet de croissance, parce que du coup, tu m'avais fait regarder mes chiffres, et du coup, j'avais vu que j'avais un canal d'acquisition qui m'a presque surprise. Et du coup, j'ai bon, Ouais. oh là, et je faisais plus rien sur ce canal d'acquisition depuis septembre. Donc j'ai bon, ouais, je vais peut-être bouger un peu les fesses. Du coup, j'ai pris quelqu'un là. Du coup, j'ai fait ça en parallèle, et c'est vrai que ça faisait peut-être beaucoup parce que comme les outils étaient pas encore complètement aboutis pour accueillir ce travail-là, ça a été dense. Après, ouais, j'aurais pu éviter la partie marketing, on va dire. Mais par contre, les 2 personnes qui remplaçaient, c'est vraiment un super choix. Et du coup, ça a pris. C'est comme, voilà, pour parler de l'intégration d'équipe, hein, ça prend. On va dire que mon premier recrutement, moi, il a pris 6 mois à se stabiliser parce que du coup, j'avais fait ça un peu, voilà, j'étais moins structurée. On a tâtonné ensemble pour savoir jusqu'où on peut aller dans la structuration, enfin, dans la délégation. Et donc, ça a mis 6 mois à se structurer. Et là, les nouvelles équipes, bah, ça a mis 3 mois avec des process plus en place, une entreprise qui avait mûri entre temps, et les process aussi, et qu'on continue. Enfin, là, du coup, on est en train d'améliorer les outils, de ces process. Oui, les Donc, process et les outils, on s'appuie sur ouais, des outils qui sont très bien, ouais, hein. On n'a ouais, pas besoin de tout réinventer non plus. Il y a des choses ouais. super qui sont à notre disposition maintenant. Mais tu as quand même une énorme évolution. C'est quoi la prochaine étape, tu crois? C'est vrai, on n'en a pas parlé. Tu vois, Claire, elle a, je sais pas, peut-être doublé son chiffre d'affaires. Tu es allé hyper rapidement en termes de croissance et donc tu es aussi allé Ouais. rapidement en termes de création de structure. C'est aussi Et pour ça que c'était pas facile. Avec l'hyper-croissance, on a besoin d'une ouais, hyper-structure hyper rapidement, mais tu as réussi ouais. à tout faire. Et après, c'est quoi pour toi la prochaine étape? La prochaine étape, je continue à structurer mon programme unique, hein, qui est donc mon programme phare, qui a Impact. D'ailleurs, c'est pareil, le focus est hyper important, et même si j'en suis convaincue, même si je suis la première à le prêcher à mes clients et tout, parce que en tant que créateur d'entreprise, on a plein d'idées. Du coup, je sais pas si tu te souviens, pour toi c'est peut-être un détail, mais pour moi ça veut dire Je m'en beaucoup. souviens. J'allais créer une Oui. deuxième offre du coup au mois de janvier. Ça y est, c'est bon, j'ai fini entre guillemets, c'est structuré, c'est bon. Et du coup, tu m'as dit peut-être pas complètement. Et effectivement, ça l'était pas du tout complètement. Et du coup, et donc la prochaine étape, et ben donc je continue à garder ce focus sur impact, sur mon programme d'accompagnement, pardon. Je rajoute, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Je solidifie les outils qu'on a pour Exactement. gérer les Ouais. clients avec l'équipe, voilà. Je continue à bien former et à avoir, j'essaye d'avoir maintenant le minimum de retour pour les équipes. J'ai encore pas du tout passé l'ensemble de mon programme à l'équipe, mais voilà, je passe progressivement ça. Moi, c'est assez bien automatisé déjà, donc là-dessus, ça va. Non, c'est surtout ça, voilà. Côté C'est impact, continuer le chemin. C'est aussi ça qui est important, se ouais, rendre compte qu'on est au début du chemin, que ça revient et que c'est OK. ouais, ouais. Euh, Ça, et c'est bah, vu, ouais, on pourrait parler pardon. pendant des heures, mais j'avais envie de parler encore d'une chose que je trouve hyper importante, ça fait aussi le lien avec demain, c'est la posture. Nous, donc Céline et moi, on a bien vu l'évolution de ta posture au cours des 6 derniers mois, mais je pense que tu l'as vu aussi, tu l'as Ouais, 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 senti bien aussi. sûr. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. C'est l'objet du live de demain, la posture. Il y a Hélène Ouais. qui nous rejoint, qui elle aussi. Euh, mais élever sa posture, c'est s'élever dans sa boîte, c'est aussi développer son entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur cette histoire de posture d'entrepreneur pour pas freiner la croissance?
Comment toi tu t'es Euh, sentie par rapport à, par exemple, ton équipe, la façon dont tu ouais. manageais ton équipe avant et la façon dont tu manages aussi aujourd'hui, ça n'a rien à voir finalement. La façon dont tu étais vis-à-vis de tes clients avant, la façon dont tu te positionnes vis-à-vis de tes clients aujourd'hui, ça a aussi changé, on va dire. Est-ce que ça a été un facteur de croissance pour toi? Ouais, 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 ça a été un facteur de croissance, mais pour le coup, c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est exactement ce que tu prônes dans ton programme, parce que pour le coup, moi, j'ai fait, je crois, l'inverse et je réouvre maintenant. En fait, moi, j'ai commencé par être hyper large, du coup, avec les équipes, et Ouais, c'était pas assez cadrant pour elles. C'était des juniors quand même, et c'était ouais, pas assez cadrant pour elles. Et donc, et bref, et voilà. Et du coup, ben, ça n'allait pas. Du coup, d'autant plus que j'avais mal fait toute la partie process, etc. Voilà. Et donc, j'ai plus assumé en fait, il y a différents types de leadership et du coup, j'ai plus assumé un leadership plus directif, qui est ouais, plus sécurisant en fait pour des juniors. Et donc, j'ai clairement plus assumé ça en comprenant que c'est pas que ça reste un leadership et que c'est pas un leadership et que c'est pas faire le petit chef ouais, quoi, voilà. Mais voilà, plus directif, plus cadrant pour les équipes, qui leur apporte un cadre, qui les sécurise. J'ai vu la différence entre un tel, tu vas faire ça, et puis un tel, tu vas suivre la checklist et vérifier tel point, tel point, tel point. Et du coup, ah ouais, enfin, c'était vachement plus facile pour elle, vachement mieux à la fin, voilà. Euh, et, euh, et du coup, et donc voilà, donc je suis encore dans cette phase de leadership plus directif et j'en sors et je vais en sortir progressivement. Mais je suis encore mais voilà, je suis dans cette phase-là. Et, euh, et, et mon changement de posture, c'est ouais, c'est d'assumer, d'avoir une vision hyper claire de ce que je veux et, c'est et énorme voilà, déjà. et vraiment d'assumer niveau client et équipe, quoi. Ouais. Et Oser. voilà, ouais, et oser, ouais, tout simplement. Et puis se rendre Est-ce compte que que finalement, pardon, ouais. vas-y, vas-y, vas-y et se rendre compte que Non, finalement bah, que chaque problème en fait qu'on a, tu vois, je sais pas si tu te souviens, j'avais un problème avec une personne de l'équipe, c'était vraiment, c'était difficile hein, quand c'est pas fluide et tout. Et ben en fait, ah ouais, faut surtout pas faire l'autruche, faut regarder nos problèmes en face. Et ça vaut, mais il y a pour absolument tous les problèmes perso pro. Et à chaque fois, et moi je le vis quoi, à chaque fois parce que je fais mes bilans, donc je le vois bien qu'à chaque fois, et ben on en retire un bénéfice les problèmes qu'on a. Regardez vos problèmes d'avant. Quand vous mettez la tête dessus et que vous les transformez, ça devient bah, vous gagnez vraiment sur plein d'aspects. Même si aujourd'hui vous savez pas bien comment faire, mais juste le fait d'avoir regardé ce problème-là et de vous y investir, vous gagnez. Tu vois, la Claire qui avait besoin de structuration, c'était un problème. Et du coup, bah, aujourd'hui, ouais, j'ai solution. vraiment gagné en m'élevant. Quoi. Ça, tu as raison, c'est un super mot de la fin, je dirais. C'est toutes ces périodes de croissance, de structuration, d'inconfort, mettre la loupe sur ce qui ne va pas. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait l'autruche, soit on aborde les choses avec hauteur et avec et on règle le problème pour Responsabilité. accueillir l'autre phase de croissance. Alors, nous, on Ouais, n'est pas vraiment pour la politique de l'autruche, hein. Donc, je pense que c'est vraiment important de regarder les choses en face. Mais il y a une ouais, solution pour tout. Il y a aussi une leçon à en retirer. Et on fait tous des erreurs. Moi, j'en ai fait plein aussi, Claire aussi, mais on a quand même structuré notre activité pour la prochaine phase de croissance. Merci beaucoup, Claire, pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui.